Bienvenue sur Objectif Trail, le podcast pour aller à la rencontre des gens passionnés par le trail. Hey, salut! Ça fait plaisir de te retrouver pour cette 21e émission d'Objectif Trail. Ici c'est Franck. Et on a raté la semaine dernière un petit podcast. Alors la raison est assez simple, c'est que je suis un peu débordé actuellement. Et malgré mes capacités d'organisation, là à un moment ça ne passe plus. Alors je suis débordé parce que je fais plein de choses évidemment, et c'est ça qui est chouette parce que c'est que la vie est riche et bien remplie, et en même temps voilà, des fois ça influe sur d'autres aspects, et là pour le coup c'est le podcast qui a dû passer à l'as. Donc en ce moment je suis une formation, et côté boulot j'ai des projets qui sont rentrés en phase opérationnelle, qui ont été compliqués à lancer pour avoir les ressources notamment humaines nécessaires pour que ça se passe le mieux possible. On verra à partir de lundi si ça se passe réellement si bien que ça. Ça va être de toute façon tendu, donc je vais avoir à gérer un peu de stress dans les semaines à venir, mais on va dire que j'ai l'habitude, ou en tout cas je sais normalement appréhender ce type de situation. Aujourd'hui, un petit podcast un peu différent d'habitude. Sur les derniers articles, je t'ai beaucoup parlé du mental ou de la visualisation, et c'est un des points qui me semble les plus importants dans le trail pour bien réussir sa course. Même si je néglige pas le physique, on est bien d'accord, il faut de l'entraînement, il faut aller courir, et si tu cours pas, t'es pas prêt d'être bon dans un trail. La base, c'est on devient bon dans ce qu'on fait, donc si tu veux être bon à courir, il faut courir. C'est un principe assez simple à comprendre. Mais si on en revient au mental, aujourd'hui je voudrais te montrer que c'est pas parce que je te parle de mental et que probablement je me débrouille pas trop mal avec ça aujourd'hui que ça a été aussi facile que ça dès le début. Et je vais revenir un petit peu sur une course qui s'est passée alors en 2008. Voilà, ça nous rajeunit pas, enfin en tout cas moi ça me rajeunit pas, mais ça reste un souvenir assez marquant pour moi. Alors c'était la course de l'Arbrel en 2018, et c'était fin juin. On était dans les premiers jours très très chauds de cette année-là. Et voilà, alors je vais te faire un peu le récit de cette course pour te remettre dans le contexte. Donc c'était une année, en fin 2017, j'avais fait ma première Saint-Élion, et je prévoyais une montée en charge, et en juin c'était un 32 km, 1000 mètres de dénivelé, c'était ma première course de l'année aussi longue, et suite à la Saint-Élion, je vivais certainement un peu sur mon petit nuage en me disant que j'étais devenu très très bon puisque j'avais réussi un ultra, donc j'y suis allé probablement sous-entraîné, mais tu vas découvrir. Donc nous sommes ce jour de juin. Arrivé sur le stade municipal, retrait du dossard, préparation du coureur, un peu de noc, un peu de crème solaire, et oui, il commence déjà à faire chaud. Et il n'est que 8h du mat. 8h30, c'est le départ. Discussion avec quelques coureurs, on démarre tranquille. Je cherche un peu mon rythme, mon souffle, je suis à l'écoute de toutes mes sensations, de tout ce que mon corps me donne comme information. Je n'ai pas couru depuis 10 jours suite à une bête chute qui a fragilisé à nouveau mes côtes. Bref, j'ai été assez con pour me fêler les côtes, le même côté évidemment déjà fêlé il y a quelques mois. Quand ça veut pas, ça veut pas. 2008 est une belle année où j'enchaîne les pépins physiques, mais c'est pas si grave, et la preuve, on rebondit après. Je démarre donc tranquillement cette course, et arrivent les premières montées. Je trottine, plutôt cool, c'est une bonne nouvelle. Premier ravito au kilomètre 7, rencontre avec quelques coureurs que je connais, c'est toujours sympa, et ça permet de discuter un peu, surtout que là le parcours est plutôt tranquille. Deuxième ravito au kilomètre 14, ça commence à chauffer, ça commence à monter. Ils ont choisi des montées bien raides, et c'est un peu trop raide pour moi. Sous le soleil, pour la plupart, ça commence à cogner un petit peu dur. Bref, dès le 17e kilomètre, la galère commence. Pourtant, j'ai bu dès le départ à peu près toutes les 10-15 minutes. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir soif en permanence. J'avance pas, j'ai trop chaud.
Et comme c'est vraiment la galère, je marche. Et quand je marche, tout paraît si long, mais que c'est chiant. Surtout que là se profile une montée, mais de chez montée, quoi. C'est beau, c'est bien raide, et c'est bien long, et c'est bien ensoleillé. Je vais arriver malgré tout au ravito du 19e. Et là, pour le coup, grosse déception, parce qu'en fait, je croyais qu'on était au 21e. Le fait de ne pas avoir de GPS, ça aide pas. Alors je traîne pas parce que faut que je reparte vite, sinon bah moi je reste là et je m'assois sur le banc et c'est si bien d'être à l'ombre. Alors ça commence à bien gamberger dans la tête et pourtant c'est pas le moment. Alors j'essaye de courir, mais elles sont où mes putains de jambes? Elle est où l'énergie? Où c'est que c'est parti tout ça? Mais je comprends pas ce qui se passe en fait. Ah, c'est sûr, je vais me faire un beau bronzage aujourd'hui, hein, mais parce que au niveau du moral, ça c'est pas une réussite, hein, c'est même en dessous des chaussettes là. Hein. Je me rappelle pas avoir été dans un état aussi pitoyable. Les cuisses sont cuites, j'avance, mais alors comme un escargot. Fait chaud, je bois, j'avance pas. Mais qu'est-ce que je veux foutre ici? Ravito du 25e, mais pourquoi on n'est pas plus loin? Ils ont dû se gourer dans la mesure, c'est pas possible quoi. Je discute avec un compagnon de galère, au moins on marche à deux, c'est un peu moins pénible. Bon, il a une crampe, une fois passé, il préfère mettre le clignotant et il s'arrête et il me dit vas-y continue, moi là c'est bon, je plie les gaules. Alors j'avance. Mais j'avoue, j'ai qu'une envie, c'est de me poser et d'attendre que ça se passe. Parce que là, mais j'en peux plus quoi. Alors j'essaye de me concentrer sur d'autres choses. Les paysages, ils sont jolis quand même, hein, mais ça me marque pas vraiment. Sur des points positifs, sur des bons entraînements passés, il y a rien qui accroche, il y a rien qui y fait. Je suis vraiment au fond du trou. Et le seul truc qui me tient, c'est que je ne veux pas abandonner. Donc je vais finir. Je suppose que je vais finir en tout cas. Et je me dis bah voilà, même en rampant, je vais y arriver quoi. Alors j'essaye tout compte fait de repartir sur une méthode Cyrano type 1 minute de course, 1 minute de marche, histoire de dire quand même à un moment je cours quand même. Ça repart un peu mais c'est quand même pas génial. J'arrive à un croisement, je vois pas de rubalise. Dans le doute, et ben forcément s'il n'y a pas de rubalise c'est que c'est tout droit, donc je continue. Toujours là, en plein soleil, ça me saoule. 1 kilomètre plus loin, j'arrive à un nouveau carrefour, toujours rien, ni rubalise, ni plus aucun signe de course ou quoi que ce soit. Je me dis, putain, je me suis gouré. Allez, demi-tour. Je reviens au premier carrefour, et effectivement, il n'y avait pas de rubalise, mais il y avait des belles flèches au sol qui indiquaient qu'il fallait tourner à gauche. Et ben ouais, trop de fatigue pour être assez vigilant. Et ben pour le coup, hop, 2 bornes de plus. Comme quoi, en fait, j'avais encore des réserves, hein. Faut être honnête. Ça descend un petit peu, et j'arrive finalement au stade, en bon dernier. Et ça, pour le coup, c'est aussi une première pour moi. Quelle course! Mais qu'est-ce que j'en ai chié, en fait. J'ai du mal à tirer un bilan objectif de cette course. Alors, la seule question que je me suis posée, c'est mais pourquoi ça a été aussi dur? Alors, la chaleur, bien sûr, mais les autres, ils avaient pas plus d'ombre que moi, donc il n'y a pas que moi qui aurait dû toucher à ce point-là. L'entraînement, effectivement, plutôt faible depuis le mois de mai parce que j'étais à l'époque concentré sur la nage et la plongée et que je devais passer mon niveau 4, mais voilà. Mais j'étais plutôt en forme. Une reprise début juin, puis un arrêt à cause de mes côtes cassées. Et probablement une belle sous-estimation de l'effort sur la distance et ce dénivelé à ce moment de ma préparation physique. Donc une bonne leçon à retenir qui va me permettre de progresser dans les prochaines courses, les prochains entraînements, pour essayer de ne pas revivre ce type de sensations et de courses avec le goût d'inachevé et d'échec en fait, puisque j'ai plus subi la course que je l'ai réussi. Donc voilà, tu vois, ce que je voulais te montrer par ce petit récit, c'est que voilà, même si on t'explique, ou en tout cas moi je t'explique comment avoir quelques repères pour t'aider dans le mental, c'est aussi en vivant quelques expériences
un peu compliqué qu'on progresse et qu'on s'aperçoit là où il y a des choses qui achoppent, qui pêchent, et c'est de là qu'on peut rebondir pour pouvoir progresser. Donc c'est toujours un point positif en soi quand on arrive à repartir de l'avant. Il faut pas s'arrêter juste au soi-disant échec. Un jour je te parlerai plus profondément de mes abandons et de celui notamment sur le Beaufortin qui m'avait particulièrement marqué, mais voilà, c'est pour te montrer que voilà, en une bonne dizaine d'années, j'ai progressé au niveau mental comme j'ai progressé au niveau physique, mais au début j'étais comme toi. À un moment, quand on démarre, parfois tout va mal et les courses sont pas aussi bien réussies que ce qu'on voudrait, et en tout cas pas aussi bien réussies que ce qu'on souhaite au moment où on prend le départ. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a intéressé et je te dis à très bientôt. Salut, salut. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as apprécié l'émission, le meilleur moyen de me le faire savoir est de me laisser un commentaire, soit sur iTunes, soit sur le site www.objectivetrail.com. Merci d'avance. À bientôt pour une nouvelle émission et d'ici là, bon entraînement.